Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans les Christ, il fait très beau à l'extérieur quand vous voyez le soleil qui apparaît et le petit vent qui souffle. Ça nous inspire le merveille de Dieu qui ne cesse de se renouveler chaque jour dans notre vie. Et aujourd'hui, en ce 20e dimanche du temps ordinaire, je voulais proposer un petit thème pour notre méditation à travers les 3 lectures que nous venons de suivre. Le thème est celui-ci. Le Seigneur vient toujours au secours de ceux qui le cherchent dans la vérité et marche du bon côté de l'histoire, sans compromission avec le mal, sans compromission avec l'injustice. Je répète, le Seigneur vient toujours au secours de ceux qui le cherchent dans la vérité et marche du bon côté de l'histoire, sans compromission avec le mal et sans compromission avec l'injustice. Et ça, nous pouvons faire une petite histoire, notamment l'histoire des peuples d'Israël. Le peuple d'Israël avait un gouvernement. Le peuple d'Israël était gouverné par les rois. Et les rois, lors de leur intronisation, ils recevaient 2 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est d'administrer le peuple, de travailler pour le bien du peuple. Et le deuxième pouvoir, c'était un pouvoir divin, parce que les rois représentaient la présence de Dieu au milieu de son peuple. Voilà pourquoi la cérémonie de l'intronisation se faisait par l'onction, l'huile qu'on versait sur la tête du roi avant de lui donner la couronne, symbolisait simplement la présence de Dieu. Et ce roi devrait travailler pour le bien des peuples, Et ce roi était surveillé par des gardes-fous.
par des gardes-fous. C'étaient des hommes qui étaient en dehors de la cour royale. Ces hommes avaient le pouvoir de venir dire la vérité au roi si le roi ne se conformait pas aux ordres de Dieu. Et ceux-là, on les appelait des prophètes. Des prophètes. Et c'est ça même la définition du mot prophète. C'est celui qui parle au nom de Dieu. C'est lui qui porte un message spécifique au nom de Dieu à son peuple ou à un individu. Et ces prophètes n'étaient pas bien accueillis comme toujours dans la cour royale. On les appelait des prophètes des malheurs, non pas parce qu'ils étaient des malheureux, mais simplement parce que les messages qu'ils apportaient étaient francs et directs, surtout quand un roi se méconduisait. Et ça, c'est très important. Et ces prophètes couraient des risques. Comme ils n'avaient pas leur langue dans la poche, dans leur poche, ils disaient la vérité en face, sans diplomatie. Et on peut évoquer l'exemple du prophète Nathan, qui est allé voir David, le roi David, et lui dire, voilà, tu as commis l'iniquité, tu as pris la femme de ton militaire, et attends-toi à une punition directe dans ta famille, des messages écrits et directs. Et avec tout ça, ces messages comportaient des risques pour leur vie. Et beaucoup de ces prophètes ont été massacrés, tués, et parmi lesquels, comme la première lecture nous décrit, on trouve Jérémie. Jérémie qui, avec ses ailes, qui, avec ses courages, est allé dénoncer le roi publiquement pour l'injustice sociale qui sévissait en Israël. Et nous avons suivi la suite. Il a été jeté dans la citerne. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est la mission de tout le monde. Il y a un extrait de baptême, tu vois, quand les prêtres prononcent ces mots, Marie, Jean, Alice, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Avec cette parole perlocutoire, les concernés ou la concernée entrent directement dans la famille de Dieu. Et la séquence qui suit, c'est que baptisé dans l'eau, tu reçois le titre de roi. Roi, c'est-à-dire les dons de service, comme les rois d'Israël devraient servir le peuple. Tu reçois le titre de prêtre, les prêtres et les sacerdoces communs que nous partageons tous, pas les sacerdoces ministériels comme le Père Christophe, mais les sacerdoces communs. Mais le titre de prophète, c'est-à-dire porter un bon témoignage au nom de Jésus, partout où nous sommes, partout où nous sommes. Une grande leçon pour ce matin. La première leçon, c'est que nous devons toujours dire la vérité, nous devons toujours marcher du côté de la justice, nous devons toujours soutenir nos frères et sœurs qui sont dans les désarrois, qui sont sous la dictature, qui sont sous des conditions inhumaines partout dans le monde sans complaisance. Et ça, je m'en vais pour féliciter certaines associations qui œuvrent jour et nuit pour que la justice règne, qui œuvrent jour et nuit pour rétablir les droits de l'homme, mais qui œuvrent jour et nuit surtout pour le respect de la vie, pour le respect de la vie. Aujourd'hui, on parle de l'euthanasie, on parle de l'avortement et l'Église qui est vraiment attachée à cette valeur qui n'est pas simplement une valeur morale, mais plus une valeur divine, que la vie est sacrée. La vie, ce n'est pas un problème de morale, c'est-à-dire question du bien ou du mal, mais c'est un problème divin. Merci beaucoup pour toutes ces associations. On prie jour et nuit pour ça, pour l'avortement. Nous prions pour le respect de la vie jusqu'à la fin. L'euthanasie,
Aucun individu n'a le droit de ôter la vie à quiconque, non. La vie appartient à Dieu et seul Dieu peut décider sur la vie de quelqu'un. Merci pour toutes ces associations. Hier, je disais la messe à Sainte-Anne avec le diacre Rick, je crois. Il se prépare pour, je ne sais pas, marche ou quoi, je n'ai pas l'information sûre, mais certainement vous l'aurez parce que nous sommes une famille qui se prépare justement pour aller dans ce sens, pour aller revendiquer ce droit. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. On sera détesté par un groupe de gens. Mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la question de oui ou non. Ce n'est pas oh non, bon, ça va, on va voir. Non, non, c'est oui ou non. Si c'est non, il faut dire non. Intéressant. Et ça, Jésus nous demande d'être armés du courage. Et ça, nous tombons dans la deuxième lecture, tirée du livre d'Hébreux. De la lettre aux Hébreux, on nous exhorte d'être armés du courage comme Jésus. Jésus qui était armé du courage jusqu'au fond. Il a subi la passion, la mort, la crucifixion, mais il n'a pas arrêté son combat. Voilà, être armé du courage partout. Et l'évangile, Jésus nous donne deux symboles intéressants. Il parle des divisions, il parle des feux, il parle de la paix que lui n'est pas venu instaurer. Mais justement, cette division constitue à ce que nous qui adhérons au Christ, nous qui suivons le Christ, nous devons être toujours du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Travailler pour le bien de l'humanité. Et cette division, ce n'est pas une division charnelle, mais cette division, c'est plus une division spirituelle. C'est-à-dire, nous devons être capables d'offrir un amour inconditionné à nos frères et sœurs. Nous devons être capables d'être toujours prêts à intervenir en cas de problème. Et cette division dont parle Jésus, c'est l'amour vraiment passionné de tout ce qui touche à la valeur humaine. Et ça me rappelle, puisque le texte parle de la famille qui seront divisées. Nous, comme prêtres, on reçoit des fois des familles qui viennent, Père, je suis vraiment choqué. Même certains disent, je suis en colère contre ma famille parce que nous avons reçu ensemble une bonne éducation, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne viennent pas à l'église. Je suis choqué parce que mes enfants ne viennent pas à l'église, parce que mes grands-enfants ne viennent pas à l'église. Je suis choqué, je suis en colère. Et à ceux-là, des fois pour les taquiner, j'ai dit oui, mais ils ne reviendront jamais à l'église. Alors des fois, ils sursautent, ils disent, mais comment ça, Père? J'ai dit oui, mais parce que vous avez mis 3 barrières. La première barrière, c'est que vous êtes en colère. Vous avez mis des barrières dans l'église. Et la deuxième barrière, c'est que vous ne leur parlez pas. Et troisième barrière, vous êtes choqués. Et ça, ce n'est pas une attitude à les ramener dans l'église. Ce que vous devez faire, c'est de les aimer davantage, un amour inconditionnel. Le feu dont parle Jésus, c'est le feu d'amour, un feu qui illumine, un feu qui ramène à la raison. Comme on dit, l'or est raffiné par le feu, pas un feu dévorant, comme ce qui se passe dans une partie de notre pays. Le feu qui dévaste, qui détruit la forêt. Nous allons prier pour cela, que le Seigneur ouvre les ciels pour que la pluie descende et éteigne ces feux qui détruisent notre pays. Mais les feux dont parle Jésus, c'est ces feux qui illuminent. Alors j'ai donné un petit exemple. J'ai dit non. Par exemple, c'est le jour de son anniversaire.
de votre enfant, de votre, je ne sais pas, grand-fils qui ne vient pas à l'église. Vous l'appelez, vous dites bonjour Jean, comment tu vas? Directement tu entends joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jean. À la fin, tu dis, voilà, Jean, aujourd'hui, nous avons demandé une messe pour toi à Saint-Jérôme et toute la famille te porte. Et ce soir, pour ton anniversaire, nous avons organisé des cadeaux. Et ces cadeaux, avant de te les donner, nous allons réciter un « Je vous salue Marie » pour que la Vierge Marie te vienne en aide. Avec des petites initiatives comme ça, tu peux toucher leur cœur, comme Sainte Monique avec Saint Augustin. Sainte Monique, cette dame qui aussi avait des difficultés avec son fils, qui atteignant l'âge de la puberté mal gérée, n'était plus à l'aise dans la famille. Il menait sa vie à l'extérieur, dans des drogues, dans la boisson, dans des pratiques illicites. Sa mère a forcé, sa mère a essayé de s'imposer, mais ça n'a pas marché. Et un jour, sa mère a décidé de prendre distance, mais de prier pour Saint Augustin, de laisser la porte ouverte et la lumière toujours en vie. Et quand Saint Augustin revenait de ses dévergondages, arrivait à la maison, Monique l'accueillait, lui donnait à manger, lui demandait qu'est-ce qui s'est passé la journée, tout va bien, et lui réservait un bon accueil. Mais pendant ce temps, Monique priait pour son fils. Et aujourd'hui, Saint Augustin est devenu grand saint. Monique brûlait de ses feux d'amour pour son fils. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être toujours réconforté par sa présence, de dénoncer le mal, quelle que soit sa forme, mais aussi d'être toujours prêt à servir nos frères et sœurs tant que nous pourrons. Nous allons prier pour nos leaders qui représentent non simplement leur propre idéologie, mais qui représentent tout un pays, qui représentent tout un peuple, à travailler pour ce peuple, qu'ils n'aient pas deux poids, deux mesures dans leurs réactions, parce qu'on le voit aussi quand c'est un ami proche, même s'il fait du mal, oui, on peut être tolérant, mais puisque c'est un autre qu'on n'aime pas, puisqu'il fait du mal, on est très dur, comme nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans le milieu international. Que le Seigneur nous aide à travailler main dans la main pour établir la justice de Dieu parmi le peuple.